Caroline Abouchogou, supérieure générale de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. La congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix est une famille religieuse fondée en 1965 par Bernard Cardinal Yago, premier archevêque d'Abidjan. Nous avons été reconnus par le Saint-Siège le 29 juin 1965. Et qu'est-ce que nous faisons? La congrégation Notre-Dame de la Paix a pour mission d'aider la femme, la promotion humaine et spirituelle de la femme en milieu rural et urbain. Et pour cette mission, nous traduisons cette mission de plusieurs manières, à travers des activités, comme d'abord la formation spirituelle de la personne, parce qu'une personne est à la fois corps et esprit. Nous intéressons à la formation intégrale de la femme et de la jeune fille en milieu rural et urbain. Et nous avons donc comme activité former cette femme à la vie, l'enseignement et l'éducation, la santé, les œuvres sociales, l'animation rurale et urbaine, la santé. Nous œuvrons dans différentes activités afin d'aider la femme et la jeune fille. Or, quiconque parle de femme parle de son fils, de sa fille, donc de son enfant. Et donc notre mission, notre travail s'intéresse à toute la société. À toute la société. Donc vous savez, nous avons donc des œuvres pour traduire notre mission. Nous avons des œuvres comme par exemple les écoles primaires, secondaires, techniques, professionnelles, les foyers de la femme, au village avec la femme et la jeune fille, voilà. Dans les œuvres de santé, nous avons plusieurs activités pour aider à la formation de la femme et aider la femme à retrouver ce que je dirais, sa dignité humaine et sa dignité de femme. Et il faut sortir cette femme de l'ignorance. Et c'est pourquoi, par exemple, nous, dans notre éducation, vous êtes là dans un groupe scolaire, nous prenons la fille, la petite fille, du bas âge jusqu'à l'âge adulte. Toute la femme. Voilà. Et maintenant, ici, par exemple, nous avons un groupe scolaire. On a créé un groupe scolaire depuis la maternelle, primaire, jusqu'au secondaire. Voilà. Tout ça pour éduquer l'enfant de la femme à devenir adulte, à devenir plus femme, à devenir plus homme. Voilà. Voilà un peu globalement la mission que nous avons. Cette mission nous a été donc confiée par le Seigneur Jésus à travers son Église et à travers notre Père fondateur, le cardinal Bernard Yago, qui est d'abord un sociologue c'est un prêtre, évêque, cardinal, mais aussi il est sociologue et il a été très sensible. Vous voyez à quelle époque notre congrégation est née? En 1965. Donc nous sommes dans la foulée des indépendances. Et il a été très frappé par... l'homme, l'école, l'homme peut aller à l'école, la jeune fille, non, doit rester à la maison. Alors il a dit, il faut qu'il y ait des femmes pour s'occuper de la femme. Donc il est très proche des problèmes sociaux et aussi, par exemple, le veuvage, ce qu'on fait subir à la femme et tout ça, ça l'a frappé. Et il dit, il faut que les sœurs que je vais fonder là puissent être proches de la femme. Et je dirais même que
une religieuse, je dirais, c'est le prototype de la femme qui, je dirais, qui a à la fois retrouvé son intégrité, voilà, à la fois spirituelle et humaine. Et donc, vous voyez, à cette époque, la femme ne pouvait pas trop prendre la parole. Et le cardinal a eu quand même l'idée de fonder des femmes qui elles-mêmes se dirigent, se gouvernent et arrivent à aider d'autres femmes. Mais il faut le croire. Il faut le croire. Donc voilà, globalement, vous savez, quand on touche à la congrégation de la c'est une passion pour moi. Alors nous existons presque sur tous les diocèses de Côte d'Ivoire, presque, et à l'extrême nord, parce que notre père fondateur est maître très proche des populations les plus faibles. Donc nous avons des communautés à l'extrême nord, au sud, partout dans la Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous sommes aussi en Europe, en France, en Italie. Voilà. Et notre désir, c'est de nous étendre dans toute l'Afrique et le monde. Et je vais vous dire que nous préparons le cinquantenaire. La congrégation Notre-Dame de la Paix aura 50 ans le 29 juin 2015. Et donc nous sommes dans cette foulée des préparatifs du cinquantenaire. Nous l'avons ouverte le 29 juin 2014 et nous sommes dans ces préparatifs. L'apothéose sera donc le 27 juin 2015. Vous êtes invités. Les actions que nous avons réalisées, nous avons pas mal d'écoles parce que on a vite compris, notre père fondateur a vite compris que par l'école, par l'intermédiaire de l'école, on pouvait vraiment aider la personne, la femme, la jeune fille à se développer. Donc nous avons pas mal d'écoles secondaires, primaires, maternelles, secondaires, et professionnelles, techniques. Voilà. Nous avons ces œuvres. Nous sommes dans 2 grands centres de santé. Un centre de santé à Ouangolo et puis à Bouna aussi, nous avons un centre de santé. Nous avons des internats parce qu'à travers les internats et autres, on éduque vraiment la petite fille, la jeune fille. C'est des lieux aussi de protection des élèves, hein, parce que les élèves sont livrés, quelquefois la jeune fille est livrée à elle-même et grâce aux internats, au foyer, on peut aider aider l'éducation d'abord, à l'éducation, parce que là, les enfants sont vraiment entre nos mains. Par exemple, notre collège d'Aba Guincouté, tout le monde est à l'internat. Les jeunes sont à l'internat. Voilà, donc, au plateau aussi, il y a pas mal de filles à l'internat. Et donc, c'est des lieux d'éducation. Il y a des internats primaires, il y a des internats secondaires, on a des foyers et tout. Donc, il y a ça. Et puis aussi, vous avez des sœurs qui, par exemple, à Ouangolo, vous avez une sœur qui s'occupe vraiment des femmes au village. Elle va dans les villages avec les femmes, faire les plantations avec les femmes et tout, leur apprendre comment s'autosuffire. Donc les sœurs sont proches de ces populations-là. Bon. Donc on a pas mal de choses qu'on fait. Hein. Et puis nous avons aussi des centres de couture où on apprend à la jeune fille à faire la couture. Nous pensons aussi créer d'autres centres de formation professionnelle, des choses plus simples à la portée de la femme. Voilà. Donc, nos projets d'abord, ils sont nombreux. C'est d'abord au plan spirituel, devenir une grande congrégation, ou avoir beaucoup de jeunes filles qui s'engagent parce que ça vaut la peine de servir Dieu.
qui se donne aussi à Dieu en se livrant entièrement au service, gratuitement. Donc, et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui a besoin de ces témoins de Dieu gratuits. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis aussi, nous avons d'autres projets comme comment agrandir nos établissements. Par exemple, ici à la Palmeraie, on voudrait construire un collège, plus grand que ce que vous voyez là. On a ça. On a aussi de construire, par exemple, après ces problèmes de guerre et tout, les populations sont décimées et tout, comment, par exemple, aller plus loin à Bouaké, on a créé un centre de santé, aussi une école pour venir en aide aux populations. Voilà, là où vraiment il y a des besoins, on s'occupe aussi des handicapés, comment les aider à se prendre en charge. Voilà, donc les projets sont énormes. Et puis, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire a été très touchée, très touchée. Et donc nous sommes sensibles à ce que notre pays vit, que nous vivons avec notre pays. Et comment aider l'Ivoirien, toute personne qui vit en Côte d'Ivoire à sortir, par exemple, à se retrouver, et donner aussi les moyens, surtout à la femme, pour se prendre en charge, la femme qui a été encore plus touchée par les effets négatifs de la crise que nous avons vécue. Voilà, nous avons beaucoup de perspectives, aussi ouvrir d'autres maisons en Afrique, dans d'autres pays et tout. Bon, voilà. Nous sommes projets. Nous sommes projets. D'accord. Bien, je pense que l'essentiel est... Le collège que nous avons donc ouvert, que nous venons d'ouvrir, on voudrait que vraiment ça soit un collège d'excellence, non pas parce que le mot excellence est à la mode, mais quiconque touche Dieu est excellent, cherche l'excellence, Dieu est excellent, et donc former des personnes de qualité. Il y a 3 valeurs qui nous tiennent beaucoup à cœur dans cette formation, qui doit être un peu la spécificité de notre éducation, former la personne à la paix, à la joie et à l'amour. Voilà, 3 valeurs essentielles pour nous. Que quand on rentre dans une école Notre-Dame de la Paix, bien sûr on est là pour former l'intelligence et tout, mais que ces valeurs-là apparaissent. Parce que ces valeurs sont fondamentales pour bâtir une société solide,